Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. Durant cette Eucharistie, nous porterons dans notre prière Adolphe Kibongui au memento des défunts. Et nous prierons également pour la maman d'Éléonore Gomo qui va subir une opération. Chère maman, nous vous portons dans notre prière ce matin. Et nous prierons également pour Sophie Baudin. Frères et sœurs, en commençant notre célébration eucharistique, reconnaissons d'abord que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu nous recrées, Seigneur, par la vie éternelle, dans la résurrection de notre Sauveur, qui règne désormais auprès de toi. Dirige nos cœurs vers sa gloire, afin qu'au jour où il viendra de nouveau, ce que tu as fait renaître par le baptême soit revêtu de sa lumière impérissable, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vis et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter. Car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le consulat de Gallion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Gallion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. Et il les chassa du tribunal.
Tous alors se saisirent de Sosthène, chef des synagogues, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Gallion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre, celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de la souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus. La première lecture nous parle de saint Paul qui se dirige vers Corinthe. Et il va évangéliser les Corinthiens car le temps est propice pour qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Le charisme de saint Paul, il est très intéressant à étudier. Saint Paul est un apôtre, mais pas l'un des 12. Saint Paul est le prototype du missionnaire. Saint Paul a une caractéristique. Il va annoncer la parole de Dieu dès le début de sa conversion. Il n'y a pas quelque chose chez lui qu'on appellerait une sanctification préalable pour être prêt pour la mission. Mais c'est la mission elle-même qui va le sanctifier. Je m'explique. On peut dire à raison, qu'avant d'annoncer la parole de Dieu,
Il faut être prêt, donc s'être sanctifié, pour correspondre à la parole qu'on va annoncer. Mais il y a de multiples charismes dans l'Église, il y a de multiples personnalités. Et ceci qui est vrai pour beaucoup ne l'est pas forcément pour d'autres comme saint Paul qui ont un vrai charisme de mission. Pour eux, évangéliser, ça commence dès le début, avant même, ou plutôt en même temps que leur sanctification personnelle. Pourquoi c'est important? Pour deux raisons. La première, si on attend d'être parfait pour commencer à évangéliser, on n'évangélisera jamais. S'il faut que notre comportement corresponde à la parole de Dieu, alors notre comportement ne correspondra jamais à la parole de Dieu, ou le deuxième risque, c'est d'abaisser la parole de Dieu à là où se situe notre comportement. Donc il faut accepter, quand on est missionnaire, qu'il y a un décalage entre ce qu'on vive et ce qu'on proclame, non pas par hypocrisie, mais en réalité par humilité, parce qu'on reconnaît que la parole de Dieu est au-dessus de nous. Il est donc légitime de prêcher la parole de Dieu, même si on ne correspond pas exactement à ce dont on parle. Mais c'est un processus en cours, bien sûr. La deuxième chose qui caractérise saint Paul, c'est que depuis son expérience de l'Esprit Saint sur le chemin de Damas, il a une expérience vivante du Christ. Et le Christ est pour lui une personne vivante devant lui, qui peut du coup aussi bien s'adresser à lui qu'aux autres. Son premier acte de charité consiste à constater que le Christ est un trésor dont les autres ont autant le droit que lui. Et donc, dès le début, il va transmettre ce trésor qu'est le Christ. Dès le début, avant même de pouvoir en vivre lui-même, si l'on peut dire. Et oui, le Christ n'est pas venu juste pour moi, il est venu pour nous. La conscience communautaire, c'est déjà un exercice de la charité. Alors, saint Paul commence à évangéliser dès le début. Et un charisme missionnaire se caractérisera par cela. La charité, la sanctification va se développer dans la personne dans la mesure où elle transmet ce trésor de la foi de manière vivante. Et bien que le Seigneur, comme saint Paul à Corinthe, nous donne pour Fontainebleau cet esprit missionnaire si nécessaire à la vie de l'Église. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette semaine. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ce qui demeure toujours par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Toi qui es vraiment saint, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. De ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts. Nous te confions ce matin notre frère Adolphe Kibongui, que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous enfin, Seigneur, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades, nos soignants. Et particulièrement ce matin pour la maman d'Éléonore Gomo, que nous confions et que nous mettons entre tes mains, Seigneur. Nous prierons également pour Sophie Baudin. Sur elle, comme sur nous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse de lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Peccata mundi, miserere Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à tous. Je vous salue, Marie comblée de grâce.